bienvenue au Stade Pierre-Mauroy, Fan Striker. Moi, c'est Paul de Belair, j'ai 27 ans. Je suis au LOSC depuis 3 ans maintenant, en tant que chef de projet sur la partie fan expérience. Dans le cadre du LOSC et dans l'environnement du club, c'est 2 pôles principaux. Le premier, c'est toute la partie animation stade, et le deuxième, c'est le développement de produits expérience. Alors, sur la partie animation stade, concrètement, ça veut dire toute la préparation du programme d'animation pour les 19 matchs de Ligue 1 à l'année. Tout le travail de coordination derrière en jour de match. Donc il y a vraiment toute la préparation, la partie de recherche créative aussi pour trouver des nouvelles idées, toujours dans l'idée de travailler sur la proximité et l'engagement des fans auprès du LOSC. Et puis le deuxième pôle que j'évoquais tout à l'heure, les produits expérience. Là, les produits expérience, on est sur de la création de produits, billetterie, qui va être à destination en fait de nouvelles cibles, de nouveaux publics qu'on souhaite aussi attirer au Stade Pierre-Mauroy. Je prends un exemple très concret. La Tribune Famille, par exemple, qui existe au club depuis 2 ans. On crée un produit qui est adapté en fait à une demande familiale, un public familial qu'on a, et on leur propose un produit qui est adapté à leur consommation du football. Donc on va trouver une tribune avec des animations, une équipe d'animation dans lesquelles on va avoir pensé l'ensemble du produit pour les petits et les grands. On essaye de développer de plus en plus ce type de produit pour pouvoir effectivement à la fois proposer une palette plus large d'offres à destination de nos supporters, et aussi pour effectivement engager et attirer des nouveaux publics. Je pense qu'aujourd'hui, quand on va parler d'animation stade, l'idée, ça va être aussi d'aller apporter en fait du contenu qui va venir en plus, ou en tout cas qui va venir se greffer autour de l'événement match. On va proposer en fait 19 matchs de Ligue 1 à nos supporters, mais on peut proposer aussi d'autres choses autour du match, et c'est ça qu'on essaye de développer, qu'on essaye de travailler. L'idée, quand on parle de thématiques par rapport au calendrier, c'est en fait de aussi rebondir sur des événements qui vont venir se greffer autour de l'événement match, pour créer en fait un événement global, sortir pas juste rester autour du match, mais vraiment faire un événement qui va être totalement pensé 360 degrés, quoi. Je pense que c'est à la mode, oui, mais c'est devenu à la mode aussi parce que je pense qu'on était aussi dans un état d'urgence peut-être sur le développement de la fan expérience. Aujourd'hui, je pense que si on veut aller encore plus loin dans l'expérience spectateur, on doit être en mesure de proposer en fait des nouveaux contenus, de s'adapter aussi à l'évolution, aux évolutions technologiques qui peuvent arriver. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de proposer un événement complet. Et si on veut proposer cet événement complet, on doit être attentif en fait à toutes les nouveautés, et optimiser aussi l'expérience du spectateur, qui ne doit pas juste venir au stade pour regarder un match, mais vraiment venir au stade pour encourager son équipe. Et on doit pour cela aussi nous être moteurs sur le fait de proposer des contenus qui vont en fait faire que le supporter ou le spectateur va venir au stade pour vivre plusieurs choses et pas juste assister au match. Le club est aujourd'hui en fait en phase avec le développement de l'expérience spectateur depuis plusieurs années déjà. C'est pas nouveau au sein du club. Je pense que même avant l'entrée dans le Stade Pierre-Mauroy, c'est déjà quelque chose que le club avait à cœur de développer, toujours en lien avec la proximité avec ses supporters, mais aussi les engager encore plus. Et c'est vrai que l'entrée dans le Stade Pierre-Mauroy en 2012 a été aussi un virage, parce qu'on a une nouvelle infrastructure qui nous a permis de développer des nouvelles choses. Mais je dirais que le club n'a pas attendu aujourd'hui pour vraiment développer des choses sur la partie fan expérience. En fait, il faut partir du principe, je pense, sur ce métier-là, que aujourd'hui on doit justement se décorréler au maximum du résultat sportif. Aujourd'hui, si nous on se contente juste de faire des choses quand ça va bien et d'arrêter quand ça va mal, c'est pas cohérent. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de proposer à chaque match, à chaque fois, et peu importe les résultats sportifs, des contenus et des animations qui vont être
adaptés aussi peut-être à la forme du moment, mais qui vont faire qu'aujourd'hui, l'événement match, dans l'esprit du supporter, n'est plus seulement venir regarder son équipe jouer, mais venir assister, comme je disais tout à l'heure, à un événement 360 degrés. Et le match, évidemment, est le temps fort de la soirée, mais dans tous les cas, peu importe le résultat de ce match-là, nous, on doit être en mesure de proposer à notre public une palette d'animations et de contenus qui sont importants pour tout le monde. Aujourd'hui, si on doit retenir peut-être une chose, c'est que l'ensemble des animations qu'on va travailler, l'idée principale, c'est de travailler la proximité avec nos supporters. Je pense que c'est très important parce que quand ils se déplacent au stade, ils doivent avoir accès en fait à des contenus et des animations qui sont des animations auxquelles on n'aurait pas accès si on était resté à la maison, tout simplement dans sa télé. Aujourd'hui, quand un supporter vient au stade, il est forcément en attente d'avoir des contenus en lien avec le sportif. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de développer. Un exemple très concret, c'est l'arrivée des joueurs aujourd'hui qu'on fait sur le parvis, donc le bus du LOSC qui arrive directement sur le parvis et auquel les joueurs peuvent assister. Je pense que c'est des vrais temps forts qui sont importants à développer et c'est aussi comme ça qu'on le pense. C'est-à-dire qu'on va travailler vraiment sur une palette de temps forts sur lesquels on va venir vraiment apporter du contenu. Donc en fait aujourd'hui vous allez arriver au stade, vous pouvez vivre l'arrivée du bus, ensuite vous allez pouvoir rentrer dans le stade et là on va proposer, comme vous disiez tout à l'heure, des produits qui vont être adaptés à différentes cibles. On parlait de la tribune famille tout à l'heure. Ensuite, une fois dans le stade, vous allez pouvoir assister au LOSC Live Show, qui est notre émission d'avant-match avec notre duo d'animatrices et qui sont elles aussi en proximité avec notre public. Et ça c'est important. En tout cas c'est vraiment quelque chose qui nous importe énormément au LOSC, de travailler cette proximité. Je dirais que l'inspiration, elle vient vraiment de partout. Ça peut être à la fois des déplacements dans des clubs, que ce soit en tant que LOSC, à la rencontre de confrères qui travaillent dans d'autres clubs, mais aussi à la fois en tant que supporter pour vivre l'expérience à 100%. Ça va être aussi avec énormément de benchmarks autour du sujet et de ce qui se passe à droite à gauche, puisqu'il y a énormément de contenus qui sont relayés aujourd'hui, mais aussi dans la vie un petit peu de tous les jours au final, parce que globalement, c'est vraiment on cherche à développer l'expérience que va vivre le fan en venant dans la maison du LOSC. Et au final, on est tous à la recherche aussi d'optimiser globalement son expérience de vie, si je peux me permettre ça. Mais en fait, je dirais que l'inspiration, elle vient un peu de partout. Et aujourd'hui, il n'y a pas une source préférentielle. Je pense que le principal, c'est vraiment de rester alerte à tout ce qui se passe, et pas que dans le sport, dans les événements de manière globale. Et je pense que c'est là qu'on peut puiser en fait même des idées auxquelles on n'aurait même pas pensé pour le coup. Si je devais donner une définition de l'expérience fan, je dirais qu'aujourd'hui, et pour recadrer peut-être dans le monde du sport tout particulièrement, on a la chance aujourd'hui de travailler dans un milieu qui fait vivre énormément d'émotions. Et moi, je pense que c'est vraiment ce parti pris-là qu'il faut développer. Et je dirais que via la fan expérience, notre rôle et la définition qu'on en fait aujourd'hui, c'est de pouvoir décupler les émotions que viennent vivre l'ensemble des spectateurs et supporters un soir de match. Et je pense que c'est le rôle principal aujourd'hui de l'expérience spectateur, de pouvoir effectivement amplifier, décupler les belles et les bonnes émotions qu'on vient vivre quand on vient voir un match du LOSC.